Tu aimes bricoler? Bah, tu es bien tombé. Nous allons faire un remplacement d'alternateur sur une Mercedes classe B. Remercions Mercedes, parce que là où on l'a mis, c'est pas du cadeau. C'est pas facile. Mais avec une petite notion en mécanique, on y arrive quand même. Qu'est-ce qui s'est passé que je change mon alternateur? Un jour, j'ai mon voyant batterie allumé sur mon tableau de bord. Avant de changer ma batterie, j'ai pris ma valise, ça veut dire mon OBD, et j'ai branché sur la fiche qui me permet de diagnostiquer. Je suis allé sur système batterie et j'ai choisi de faire le test de charge. Alors, une fois démarré le moteur, on accélère jusqu'à 2500 tours minimum et avec les paramètres, on voit simplement si l'alternateur donne ses 14 volts. Alors, ce n'est pas le cas. L'alternateur ne donne pas de courant. Mais après avoir bien contrôlé que les fils sont bien branchés, c'est pareil. Donc du coup, j'ai commandé un alternateur. Alors aujourd'hui, ensemble, on va essayer de changer mon alternateur sur la classe B. Les classes A et classe B sont presque pareilles. Alors c'est parti. Prépare-toi pour une bonne expérience. Alors premièrement, j'ai préféré mettre la voiture en hauteur. Donc pour la sécurité, j'ai mis 2 chandelles sur chaque côté. J'ai enlevé les roues pour être à l'aise. Mais avant toute intervention sur la voiture, surtout niveau alternateur, il faut débrancher le moins de la batterie. Sur la classe B, la batterie se trouve au niveau du plancher côté passager avant. Il faut s'assurer que le coffre arrière est ouvert. Parce que si vous laissez le coffre arrière fermé, si vous enlevez le moins, il se bloque automatiquement. Les 4 portières restent ouvertes, mais le coffre se bloque. Donc, laissez le coffre d'abord bien ouvert avant de débrancher le moins. Donc, c'est une clé de 10. Donc, voici l'alternateur neuf. Voici les outils. Il faut des douilles. Il faut douilles de 13 torx. Il faut aussi une clé de 13, douilles normales. Et puis, il faut les petits criquets. Il faut celui-ci et le petit de ça. Donc, je vais vous montrer. Alors, ce petit bidon vide me permet de mettre la tête là-dessus. Sinon, on a mal au cou. Voilà, donc la lampe qu'il faut pour travailler. Donc, on va rentrer en dessous. J'ai déjà tout démonté, mais je vous explique. Donc, ici, vous avez le compresseur qui est là. Donc là, le compresseur, je viens de le mettre. Je viens juste d'enlever les 4 vis. En fait, vous avez une vis, et puis vous en avez aussi 2 en bas. Donc là, vous avez le trou. Vous avez 4 trous pour le compresseur. Vous n'avez pas besoin d'enlever ces tuyaux de gaz. Vous n'avez pas besoin de les enlever. Donc, il ne faut pas les enlever. Mais il faut avoir un fil de fer pour pouvoir accrocher le compresseur pour que le compresseur ne se repose pas sur son fil électrique. Ça, il faut le savoir. Maintenant, l'alternateur a aussi 2 vis en bas. Donc, il y en a une que j'ai laissée et une qui est complètement à droite ici. Le trou du milieu, c'est le compresseur. Et cette vis en haut, c'est la 3e vis de l'alternateur. Donc, c'est celle-là, et celle-ci, et celle qui est juste à côté de la vis que j'ai laissée, c'est le compresseur. Donc, la vis, le trou à droite, là, c'est l'alternateur. J'ai laissé un ici, celui en haut. Celui-là, si vous le dévissez, elle ne sortira pas, hein. Elle restera là.
Les courroies, il faut bien regarder. Vous n'avez pas besoin d'enlever la courroie. Si vous regardez bien, il y a, il y a une vis au fond, il y a une vis, je peux dire, juste là, avec une poulie. C'est le tendeur. Ça, il faut une clé spéciale. Je vais vous montrer après. Vous tournez dans le sens d'une aiguille de montre. Vous allez voir que la courroie se détend. Et c'est comme ça que vous allez simplement enlever le compresseur. Il ne faut pas enlever la courroie, détendre juste la courroie, enlever le compresseur et attacher le compresseur avec un fil de fer comme j'ai expliqué. Et puis après, vous avez une fiche vous avez la fiche bleue là, avec le truc gris qu'il faut enlever. Alors pour l'enlever, vous voyez le truc gris là? Il faut juste prendre un tout petit tournevis plat et mettre sous les 4 griffes et le soulever. Il reste soulevé et vous retirez la fiche. Ensuite, le criquet de 13, il y a un bouchon en plastique noir qu'il faut enlever avec une pince, petite pince. Et après, vous posez la douille de 13 avec le petit criquet et vous dévissez pour enlever le plus de l'alternateur. À part la fiche que je vous ai montré, que j'ai mis là, et l'écrou de 13. Après, vous pouvez enlever la dernière vis ici et l'autre. Celle-là ne sortira pas, hein. Elle va rester calée sur le métal. Et là, faites attention parce que l'alternateur peut tomber d'un coup. Donc là, je viens de faire tomber l'alternateur. Une fois que j'ai enlevé la dernière vis et l'autre que je vous ai dit qu'elle reste en haut, ben vous secouez un peu et ça tombe. Donc là, je viens de poser l'alternateur. La vis du haut, là, il faut finir avec un cardan pour bien serrer, mais ne serrez pas trop fort, hein. C'est de l'aluminium. Donc, je crois que c'est des douilles de 12, hein, je crois. Il y a, voilà, douilles torse de 12 heures. Donc, on a douille de 12, douille de 13 pour le plus en haut là-bas. Voilà, donc j'ai positionné la courroie avant de visser. Là, je vais mettre le plus et la fiche. Après, je vais poser le compresseur. Et ce serait tout. Donc, le plus est posé avec la protection. Donc, il faut le remettre, le bouchon noir là, une fois vissé l'écrou de 13. Après, je vais clipser la fiche et puis c'est bon pour l'alternateur. Donc là, je viens de poser le câble plus derrière. En fait, la fiche là, c'est ça qu'il faut mettre en dernier. Donc, avec la douille de 13, on remet l'écrou du plus. Donc, et puis on remet le bouchon que vous voyez entre le câble derrière et la fiche. Alors attention, cette fiche, quand vous l'enfoncez, vous prenez un petit morceau de fer pour taper le morceau gris, pour que le morceau gris rentre à l'intérieur. Donc attention, pour sortir cette fiche, ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Il faut prendre un tournevis plat, là où il y a les griffes là. On met en dessous, on soulève délicatement, ça sort peut-être 2 mm, c'est tout. Ne pensez pas que ça sortira entièrement. Un petit tournevis plat, sous le truc gris, on soulève 2 mm à peu près, et avec 2 doigts, on retire la fiche. Et quand on remet la fiche, ben avec un petit morceau de fer, on tape sur le truc gris en haut, et ça rentre. Et c'est tout. Là, l'alternateur, elle est terminée. La pose de l'alternateur est finie. Là, il reste juste à mettre le compresseur. Le compresseur, il est là. Je vais enlever le fil de fer que j'ai
j'ai posé pour le garder en haut, pour que ça ne se pose pas sur le fil électrique. Voilà, donc je pose le compresseur et je vous montre comment il faut. D'abord, pour poser le compresseur, il faut d'abord mettre le compresseur. Avant de mettre les vis, il faut simplement passer la courroie, poser le compresseur et puis visser les 4 vis. Donc le compresseur est posé. Et pour poser le compresseur, il faut d'abord mettre les 2 vis là dans les 2 trous du compresseur avant de basculer le compresseur là-bas et à la main visser ça. Si vous posez le compresseur directement, les 2 vis sont trop longues pour passer là. Donc il faut poser d'abord ça avant de poser ça et visser avec douille torse de 12. Donc c'est cette clé que moi j'ai. C'est une clé à œil très longue. Ça fait près de 40 cm. Donc il faut mettre la partie 15, c'est douille de 15. Il faut mettre sur le... Il faut mettre sur le tondeur. Le tondeur, c'est lui qui est au fond là-bas. Je ne sais pas si je vais le voir. Donc, au fond là-bas, ici, là où je mets la douille, c'est une vis de 15 qu'il faut poser et tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc, une fois que c'est posé, on va comme ça, dans le sens d'une aiguille de montre, et la courroie se détend. Vous voyez, ça se détend. C'est comme ça qu'on fait une fois qu'on a dévissé les vis du compresseur. On fait comme ça pour enlever la courroie. Mais il ne faut pas enlever la courroie de toutes les poulies, hein. Juste la poulie de ça et garder de côté. Et faites attention que ça ne s'enlève pas sur toutes les poulies, sinon vous serez emmerdé. Voilà, donc je laisse tendre et c'est bon. Voilà, c'est bien posé, tout va bien. Donc le travail est terminé. Là, je vais poser le plastique cache moteur et c'est tout. Donc là, c'est le plastique cache moteur. Il y en a 2, un côté chauffeur et un côté passager. Et ce petit morceau, il est au milieu des 2. Donc c'est le petit morceau qu'il faut poser d'abord. Le côté chauffeur, il est toujours en place. Donc c'est juste poser sous le plastique du côté chauffeur avant de poser la grande partie. C'est des vis avec une douille de 8. Donc il faut juste poser simplement à sa place et c'est tout. Et le travail sera fait. Après, je mettrai les roues et monter avec un cric et enlever les chandelles et le travail est terminé. Le plastique cache moteur est posé. Attention, la petite partie qui est au milieu, il y a 2 trous, un ici, un là-bas, et la petite partie a 2 crochets. Il faut mettre les crochets dans les 2 trous au sol avant de monter les 2 parties vers le haut. Poser cette vis en premier et après poser les 2 là et toutes les autres. On peut visser sans rallonge, mais ici, les 2 là, il faut une rallonge. Donc c'est une douille de 8 pour toutes les vis qui sont en dessous. Donc tout a été bien serré et contrôlé. Donc remplacement de l'alternateur terminé. Je vais poser mes 2 roues, enlever les chandelles, démarrer et contrôler si le nouveau alternateur charge bien à 14. Donc, une fois terminé, j'ai remis le moins sur la batterie, remettre tout en ordre, démarrer le moteur, laisser monter la température
Donc pendant au moins une quinzaine de minutes. Et là, on va faire le test pour voir si le nouveau alternateur que j'ai remplacé, si ça donne une bonne charge. On va monter à 2500 tours. À 2500 tours, on mettra OK. Donc ça fonctionne. Le nouveau alternateur est bien mis, tout va bien. Si vous aimez, mettez un cœur, suivez-moi pour d'autres aventures. Merci. La Mercedes B180 est terminée, l'alternateur tout neuf. C'est une très bonne voiture, mais les travaux là-dessus, c'est pas facile, comme la plupart des voitures. Avec une bonne notion de mécanique moyenne, on peut y arriver. J'avoue que avec l'âge et le gabarit, et si j'avais un pont, comme dans un vrai garage, ce serait génial, mais mettre une voiture sur chandelle, ce n'est pas un jeu d'enfant pour se glisser en dessous, surtout à des endroits très, très serrés où deux mains ne peuvent pas passer. Il faut tout faire avec une main à chaque fois. Donc c'est ça. Sinon, le reste, c'est fait. Je suis content. Ça fait pas mal d'économies. Et voilà. Donc merci beaucoup. Merci. Si ça vous plaît, suivez-moi pour d'autres aventures. Merci.